Là où Dieu est Père, il pourvoit nos besoins. Après ça, j'ai présenté la dimension de là où Dieu est ami. La Bible dit que dans Luc 11, à partir du verset 5, quelqu'un était couché dans sa maison et la nuit, un de ses amis est venu taper à la porte pour dire il a reçu quelqu'un. Il demandait l'aide à son ami qui était de l'autre côté de la maison pour qu'il puisse aider son ami qui est venu le voir. C'est ce qu'on appelle l'intercession, l'ami. C'est-à-dire là où Dieu est ami, c'est-à-dire notre ami a les ressources pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, nous sommes comme des intermédiaires entre l'ami qui a les ressources et l'ami qui n'a pas de ressources. Donc, nous sommes des intermédiaires. Et c'est ce qu'on a pas. On a dit à ce niveau, on parlait de l'intercession. Mais quand vous lisez Luc 18 vous présente Dieu sur notre facette juge. Dieu est juge. Et vous allez voir que chaque dimension de prière a un protocole qui suit chaque dimension de prière. Et dans la dimension où Dieu est juge, nous avons vu que là-bas, pour que le Père ou le juge puisse répondre, il y a un protocole à respecter. Et c'est ce que nous allons voir ce soir parce que il y a beaucoup de blocages dans la vie des chrétiens qui sont d'ordre légal. Donc, quand un problème a pour source la légalité, quelle est la procédure? Parce que, vous voyez, la bataille sur le front et la bataille dans une cour légale est vraiment différente. Vraiment différent. Parce que si tu ne connais pas la processus ou le processus qui te permet d'entrer dans cette cour de légalité, tu peux ne pas, même si ta cause est juste, tu peux ne pas gagner ton procès. Parce que il y a des procès dans le ciel qui se font contre les enfants de Dieu. Satan, comme beaucoup de chrétiens le disent, Jésus a tout accompli, il a été précipité. La cour céleste de justice est la seule cour à laquelle Satan a accès. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est pas Pierre dit, soyez sobre et veillez, car votre adversaire, le diable. Pourquoi on nous parle de sobriété? Parce qu'il ne faut pas être ignorant de certaines choses. Parce que souvent, la boisson ou l'ivresse ne nous rend pas conscients de certains facteurs. Et il dit, soyez sobre et veillez, car votre adversaire, le diable, donc on a un adversaire. Et le mot adversaire, si vous tapez, vous cliquez sur dans une Bible, comment on appelle ça, strong, c'est antidikos. Veut dire quoi? Adversaire dans un procès. Donc, il y a des procès qui se font sur une base légale. Donc, Satan n'a aucun pouvoir sur toi, mais il peut trouver des raisons basées sur un certain nombre de choses et il peut bloquer ta vie parce que il a une base, une plateforme de légalité qui lui permet de faire un certain nombre de choses. C'est pourquoi, dans le temps, mon père spirituel avait écrit un livre sur la réalité du monde des esprits. Et peut-être plus tard, je vais revenir là-dessus pour vous montrer les caractéristiques du monde des esprits. Parce que souvent, même Dieu, pour nous sauver, a utilisé certaines caractéristiques du monde des esprits. Parce que vous devez comprendre que le monde des esprits est une réalité. Avant, c'était un seul monde, mais quand il y a eu la rébellion de Lucifer, ce monde s'est scindé. Ouais, il y a des anges du côté de Dieu, il y a des démons du côté de Satan. Donc, la lumière et les ténèbres se font la guerre. Mais c'est un monde qu'il faut connaître les caractéristiques pour pouvoir aborder certains sujets. C'est un sujet que beaucoup de chrétiens n'entendent pas beaucoup parler. Mais ce soir, je veux qu'on revienne dessus. Et puis après, on va revenir sur les 12. Il y a 12 caractéristiques. Le monde des esprits a 12 caractéristiques. Quand tu comprends ces caractéristiques, en face de certains problèmes, en face de certains défis, tu peux faire appel à certaines choses qui vont te permettre de régler ce problème-là. Donc, on va voir un cas aujourd'hui. Et puis, lundi prochain, on verra comment Dieu va nous, va nous conduire. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Quand il y a un cas de légalité, comment ça se traite? Parce que nous, les chrétiens, nous sommes prompts à faire la guerre spirituelle. Mais il faut que nous puissions comprendre que la guerre spirituelle se fait à deux niveaux. Elle se fait sur le plan légal et sur le plan du champ de bataille. Quand la guerre se fait sur le champ de bataille, c'est normal, tu peux aller réclamer des choses, détruire les œuvres des ténèbres. Mais quand le problème ou le défi est bâti sur une légalité, là, c'est une autre procédure qu'il faut employer. Donc, la première chose que nous allons voir ce soir, donc, il était important que je fasse ce point-là, qui est vraiment important. Le fait que tu pries régulièrement pour le même sujet ne veut pas dire que
n'a pas la foi. Ça, c'est vraiment important parce que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières. Et là où Dieu est juge, il y a une procédure légale. Et j'avais dit dans le temps que ce qui donne fin à un combat, c'est le verdict. C'est pourquoi si vous lisez Luc 18, vous allez voir que la dame, la vieille, là, n'a pas attaqué son ennemi. Elle s'est adressée au juge. Parce que dans cette cour-là, ce qui nous permet de vaincre notre ennemi, c'est le verdict du juge. Et le Seigneur dit, Dieu qui n'est pas comme ce juge unique-là, rendra justice. Vous voyez, Dieu rendra justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Quand vous prenez un autre texte, par exemple, Luc chapitre 13, verset 10, on a cette femme que Satan tenait courbée depuis 18 ans. Et la Bible dit que quand Jésus arrive, il voit la femme, la première chose que Jésus fait, la Bible dit, Jésus dit, femme, tu es délivrée. Et ensuite, Jésus la toucha et elle fut guérie. Mais pourquoi Jésus a prononcé le mot délivré? Quand vous prenez une Bible strong et que vous cliquez sur le mot délivré, vous allez voir que c'est le mot apocalouo qui veut dire euh, briser un mariage. Vous voyez? Donc, Jésus attaque d'abord la légalité avant de régler le problème de la femme. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des situations qui sont basées sur certaines légalités. Amen. Je vais donner un exemple encore. Isaïe, on peut lire, on va lire ensemble Isaïe 49, où il dit le butin du puissant lui sera enlevé, et ainsi de suite. Vous allez voir que quand on parle du puissant ici, il n'est pas puissant en termes de force, mais il est puissant en termes de légalité. Isaïe, Isaïe 49, Isaïe 49, verset 25. Isaïe 49, voilà, verset 25. Il dit arracheront, bon ça c'est une autre version, arracheront, arrachera-t-on un homme fort sa capture, arracheront-on à un homme fort sa capture, les prisonniers justes échapperont-elles, regardez ce qu'il dit, les prisonniers justes, ils sont justes, mais ils sont prisonniers. C'est important de lire la Bible. Hein. Moi, souvent, je découvre certaines choses pendant que je lis la Bible, ça m'étonne. Je vais prendre ça dans une autre version pour que vous puissiez comprendre. Isaïe 49. Waouh! Ce verset me parle. Je n'avais jamais fait attention à cette notion de prisonnier juste. Isaïe 49, verset 25. Il dit car ainsi dit le Seigneur, même les captifs de l'homme puissant lui seront ôtés et la proie du robuste sera délivrée. Je vais remonter un peu au verset 24. Il dit la proie de l'homme puissant lui sera-t-elle ôtée ou les captifs légitimes. Vous voyez, ça c'est la version King James en français. Il dit il y a des captifs qui sont légitimes. Donc, en fait, il y a des captivités, des maladies, des situations qui sont bâties sur des légalités. Donc, en fait, cet homme fort dont on parle ici n'est pas fort en termes de puissance. Vraiment, c'est important de comprendre ça. Il n'est pas fort en termes de puissance, il n'est pas fort en termes de brutalité. Lui, il n'utilise pas la brutalité, mais il utilise des légalités. C'est pourquoi un juste peut être captif, selon le passage qu'on vient de lire. Un juste peut être captif. Pourquoi? Parce que Satan travaille aussi sur la base de certaines choses. Il y a certains facteurs. Par exemple, je vous donne une caractéristique du monde des esprits. Le monde des esprits est un monde de légalité. Dieu est un Dieu de légalité. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on le présente comme un juge assis sur un trône d'équité. Vous voyez, le trône d'équité, c'est le trône de la balance. Donc Dieu est un Dieu juste. Vous voyez, donc ici, le trône de Dieu est en même temps son trône de justice. Donc il y a un système judiciaire dans le ciel où certains cas sont traités d'une certaine manière. Et ne pas être chrétien et ne pas être conscient de ce monde-là, de cette réalité où Dieu est juge,
peut nous faire beaucoup de choses et ne pas avoir de résultats. Parce que je vais vous montrer des signes qui montrent que quelqu'un est sur, hein, qui montrent que quelqu'un, son problème a une base de l'égalité. Alléluia. Est-ce que c'est compris à ce niveau-là? Si tu as compris, dis, pasteur, j'ai compris. Donc, il y a des légalités. Et là où Dieu est juge, il y a une procédure. Donc, il faut que tu saches que Satan a la capacité d'intenter des procès contre toi, contre ta famille, contre ta vie. Vraiment, vraiment important de comprendre cela. Donc, on va voir, il y a je vais vous donner 3 signes qui montrent qu'un problème a une base légale. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle des situations récurrentes. Quand un problème est récurrent, tu pries, tu jeûnes, tu sèmes, tu fais tout. Le problème est récurrent. Ça veut dire que ce problème-là, la base est un problème légal. Souvent, il y a des problèmes pour lesquels on prie. On nous a dit de s'aimer, on a s'aimé. On nous a dit de jeûner, on a jeûné. On nous a dit de déclarer, on a déclaré. Rien ne s'est passé. Ça veut dire que à ce niveau-là, il y a une légalité qui parle. Donc, quand c'est comme ça, je vais vous montrer la procédure qu'il faut engager afin de pouvoir travailler sur ça. Deuxième cause ou deuxième signe, c'est les problèmes qui sont transgénérationnels. Grand-père a eu ça, papa a eu ça, l'autre va avoir ça. Donc, de manière générationnelle, le problème est continuel. Ça, c'est un signe de l'égalité. Et troisième signe, on a les cycles. Les problèmes qui sont cyclés. Par exemple, si vous lisez la Bible, le jeune qui était lunatique, la Bible dit l'esprit le prenait, le jetait dans le feu. Ce jeune-là avait un problème cyclique. Alléluia. Parce que si vous lisez, le Père dit, de temps en temps, donc ça veut dire que son problème n'était pas un problème continuel. Il y a des moments où il était normal, mais il y a des moments où la maladie venait et la maladie le maintenait captif. Donc, le Père dit à Jésus, souvent, l'esprit le prend et veut le jeter dans l'eau. Souvent, l'esprit le prend, veut le jeter dans le feu. Donc, le fait, cette notion de souvent veut dire que la maladie a une période où elle vient, où le problème a une période où il se manifeste. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est cyclique. Et souvent, vous allez voir qu'il y a certaines maladies qui sont liées à la lune. C'est pas ce jeune homme-là qui était atteint de l'épilepsie. La Bible mentionne qu'il était lunatique. Donc, ça veut dire que son problème avait une base légale et était lié aux astres. Il y a certains problèmes, quand la lune apparaît net, vous allez voir que les gens perdent la tête. Ils deviennent fous. Il y a des gens, par exemple, qui sont normaux jusqu'à une période qui arrive, ils piquent des crises de folie. Ça, c'est des problèmes de légalité. Vous allez voir aussi des maladies qui sont liées aux légalités. La personne va aller à l'hôpital, on fait tous les checkings, on lui donne tous les médicaments, mais la maladie ne finit jamais. Ça, c'est une base légale. Il y a des transactions, des faits dans cette famille-là qui donnent une plateforme à Satan pour pouvoir attaquer cette femme-là ou cet homme. Donc, il faut que vous puissiez comprendre que la vie, le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui est naturel. Parce que si vous lisez le psaume 24, il dit à l'Éternel, la terre, c'est qu'il y a dans l'enfer, le monde et ceux qui l'habitent, il a fondé sur les eaux. Donc, cette terre-là n'a pas de fondation. C'est de l'eau. Quand tu creuses jusqu'à un certain niveau, il y a de l'eau. Et deuxième chose, hier, je l'ai expliqué dans mon direct à l'église, j'ai expliqué que quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 4, il est écrit, voici les générations. Le mot génération veut dire Toledao, qui veut dire donner naissance à. Donc, le monde des esprits, le monde invisible, est la mère du monde physique. Donc, si le monde invisible est la mère du monde physique, ça veut dire que le monde invisible a la primauté sur le monde physique. Donc, tout ce qui, si quelqu'un comprend cette notion, il peut aller dans le monde invisible et faire des programmations et avec le temps, ça va se manifester. Parce que si le monde invisible est la mère du monde physique, ça veut dire que entre le monde invisible et le monde physique, il y a un cordon. De la même manière qu'un enfant est lié à sa mère par un cordon, de la même manière que le monde invisible est lié au monde physique par un cordon. Donc, si la mère boit du coca, l'enfant aussi boit le coca à cause du cordon. Donc, tout ce qui arrive dans le monde des esprits finit par se manifester
dans le monde naturel. C'est pourquoi même quand vous prenez Jésus, la plupart des paraboles de Jésus, il utilisait les choses terrestres pour nous expliquer les choses spirituelles. Parce qu'il y a une relation entre les choses invisibles et les choses visibles. Vous lisez Romains 1, verset 18 à 20, c'est tellement clair. Il dit, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Donc, ils sont inexcusables. Bien qu'ils aient vu ces choses-là, ils ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, ici, le Seigneur nous dit que même en regardant les choses naturelles, on peut savoir qu'il existe. Parce que les choses naturelles sont les représentations des choses invisibles. Donc, ce monde-là existe et ce monde a des caractéristiques. Et plus tard, je vais revenir dessus sur les 12 caractéristiques de ce monde. Parce que tu es chrétien, tu dois pas ignorer ce fait-là. Qu'il y a un monde invisible et ce monde invisible-là a une influence sur ce monde physique. Le monde invisible ou le monde physique est à la merci du monde invisible. Donc, il y a des lois. C'est pourquoi même quand vous lisez Job, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel et appliques-tu leur pouvoir sur la terre? Donc, ces lois du ciel-là influencent les lois naturelles. Donc, toi, tu peux penser que tu es dans un monde naturel et tu vis ta vie comme ça, alors qu'il y a certaines réalités qui se passent. Il y a certaines choses qui peuvent entrer en ligne de compte et créer des problèmes auxquels même tu ne peux pas imaginer. Donc, quand vous voyez ces différents signes-là, ces différents problèmes qui sont cycliques, qui sont générationnels et qui sont, quoi encore, qui sont récurrents, je rends compte que ça, à base, c'est l'illégalité. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Ils ont tout fait, dit pasteur, je ne sais même plus ce que je vais faire. Pour le même problème là, je fais ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la foi, il lui faut la compréhension pour pouvoir traiter. Et je vous ai dit même que même Dieu, pour notre salut, a dû utiliser, il a eu à faire recours au principe du monde des esprits. Par exemple, la substitution est un principe du monde des esprits. C'est pourquoi un sorcier, lorsqu'il veut mourir, il peut prendre son fils et mettre à sa place. C'est un principe qui existe dans le monde des esprits. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes juste limités aux choses terre à terre dans le spirituel. On n'a pas monté notre dimension spirituelle pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, on va voir ici un cas dans la Bible, c'est le cas dans Zacharie. On va aller dans Zacharie, Zacharie chapitre 3. On va vous montrer un cas de procès. Il y a plusieurs cas, hein, mais ce cas-là va nous intéresser ce soir. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, il y a le cas dans Genèse chapitre 4, il y a le cas de Caïn et Abel. Quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit, il entend une voix qui lui dit, Caïn, où est ton frère? Lui, il pense que c'est juste quelqu'un une voix qu'il entend, alors qu'il ne savait pas que le fait d'avoir versé le sang de son frère a activé un procès contre lui dans le ciel. Vous voyez? Donc, la cour céleste de justice, le système judiciaire céleste a la capacité de juger, a la capacité de donner des sentences. Que tu le saches ou pas, il y a un système judiciaire dans le ciel qui récompense les actes des hommes sur cette terre. Dès que Caïn a versé le sang, la Bible dit le témoignage du sang a crié dans le ciel. C'est pas la Bible dit le sang part. Voilà pourquoi dans certaines cérémonies, le sang coule, parce que le sang a un vocabulaire, le sang parle. Donc quand le sang d'un homme, vous expliquez que quand quelqu'un est en train de mourir, s'il est en train de mourir de manière atroce, que les gens sont en train de le tuer, le moment où son âme sort de son corps, à cette période-là, ce qu'il dit est important pour le pays. C'est pourquoi quand Jésus mourait à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Si Jésus n'avait pas dit ça, son sang qui allait couler, c'était une malédiction terrible. Personne n'allait être sauvé. Quand Étienne était en train de mourir, Étienne aussi a dit, Père, ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça, c'est cette parole-là qui a fait que Paul a été sauvé plus tard. Donc, quand un missionnaire, un enfant de Dieu meurt dans des conditions où il est en train de faire l'œuvre de Dieu, son sang devient une sémence pour ce que Dieu va faire dans le futur, dans le pays. Voilà pourquoi en Afrique, beaucoup de missionnaires sont venus, sont morts en Afrique, mais leur sang aujourd'hui a porté du fruit. Leur sang a fertilisé le sol. C'est cela qu'on appelle des martyrs. Donc, vous voyez, quand vous comprenez les caractéristiques du monde spirituel, ça vous permet
de traiter d'une certaine manière des problèmes. Parce que même quand vous regardez comment Jésus est mort, toutes les étapes de la mort de Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus n'est pas venu mourir comme ça. En fait, pourquoi Jésus a fait toutes ces procédures-là quand il mourait? Parce que notre péché a dérangé certaines choses dans le monde des esprits. Et il fallait que, c'est pas quand Jésus ressuscite, Marie de Magdala veut le toucher, il dit ne me touche pas parce que je ne suis pas monté dans la cour céleste. Il est monté avec son sang. Il a présenté le sang à Dieu. Et la Bible, il a obtenu une rédemption éternelle. Donc, vous voyez que pour que nous puissions régler certains problèmes dans nos familles, il est important que nous puissions suivre certaines procédures. Voilà pourquoi, dans la Bible, des hommes comme les Samuel, les Moïse, les Abraham étaient des gens très forts dans certaines situations. Moïse a pu parler à Dieu, puis Dieu s'est répandu. Dieu s'est répandu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des petits gars. Il n'a pas juste prié pour prier. Mais quand vous prenez, vous étudiez la prière de Moïse, vous étudiez la prière d'Abraham, vous voyez que les arguments qu'il lançait n'étaient pas des arguments fortuits. C'est important parce que là où Dieu est juge, il y a des formules. Si vous allez un jour à la justice, vous allez voir qu'il y a beaucoup de procédures dans les procès. Donc, tu peux être quelqu'un d'innocent, mais tu peux être encore en prison parce que c'est des procédures. Quelqu'un peut être déjà déclaré non coupable, mais il peut rester en prison jusqu'à ce que certaines choses entrent en ligne de compte et puis on dit, mais maintenant son jugement est acté, sort. Et souvent, on ne comprend pas, ça nous énerve. On dit, mais le gars n'a rien fait pour le mettre en prison. On dit, et puis souvent, les juristes ont dit, non, ça respecte la procédure. Alléluia. Frère, il faut comprendre les choses spirituelles. Donc, allons dans Zacharie. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu nous aides ce soir. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il dit, il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, non? Ça rejoint ce que 1 Pierre 5, verset 8 dit. Donc, il y a un lieu où Satan peut aller pour t'accuser devant le Père. C'est là-bas qu'on appelle la cour céleste de justice. Donc, je veux qu'on lise 1 Pierre pour que vous puissiez noter ce passage-là, c'est vraiment important. 1 Pierre 5, verset 8. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Souvent, on prie pour les gens, tu ne comprends pas pourquoi, malgré les prières, les gens ne sortent pas de leurs problèmes. Ce soir, je suis venu t'expliquer certaines réalités spirituelles. Donc, 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, donc je vais taper sur le mot adversaire et je vais vous donner la définition, c'est antidikos, adversaire opposant un adversaire dans un procès, un adversaire, un ennemi. Donc, ça veut dire que Satan guette nos vies. Il étudie nos vies, il étudie la vie de nos parents pour voir s'il y a des prémices, s'il y a des plateformes qu'il peut utiliser pour nous bloquer devant le Seigneur, pour aller nous accuser. Donc ici, voyons que le souverain sacrificateur Josué était convoqué à une séance de jugement et Satan se tenait à ses côtés pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché du feu? Regardez, or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et dit à ceux qui se trouvaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, regarde, j'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban blanc. Je vais vous montrer, regardez dans ce procès-là, vous allez voir qu'il y avait Satan, les acteurs. Il y a Satan, il y a un ange, et puis il y a Zacharie le prophète. C'est vraiment important de comprendre ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur cette terre-là, à cause de leur statut devant Dieu, à cause de la profondeur de leur intimité avec Dieu, lorsqu'il y a des procès dans le ciel, ils sont invités. Donc, Zacharie le prophète, ils ne sont pas beaucoup dans la Bible. Hein.
Zacharie le prophète, des gens comme les Abraham par exemple. C'est pourquoi quand Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit Dieu ne peut pas s'empêcher d'aller dire à Abraham ce qu'il va faire parce qu'il y a des gens sur cette terre-là qui ont leur avis à donner dans les prises de décision du ciel contre les pays, contre les nations, contre les personnes. Frère, je prie que nous puissions, on les appelle dans le spirituel des hommes de statut, c'est-à-dire des hommes qui ont marché avec Dieu, des hommes qui ont développé une intimité avec Dieu jusqu'à ce que, on a dit ça un jour, qu'il y a trois choses qui déterminent notre position avec Dieu. Il y a notre intimité avec Dieu. Et souvent, tu peux être tellement intime avec Dieu que Dieu te confie des secrets. C'est ceux-là qu'on appelle les gardiens des secrets. Il peut être un homme, il peut avoir le même titre que toi, mais dans le monde des esprits, on n'a pas tous le même niveau dans le royaume des cieux. On n'a pas tous le même niveau. Il y a des gens, quand Dieu veut faire des choses, tu es obligé de les interpeller et ils vont dans le ciel. Donc Dieu donne ici à Zacharie l'occasion, le privilège d'assister à un procès qui se fait dans le ciel. Et deuxièmement, il y a l'ange. Il faut que tu comprennes que chaque jour que tu vis, il y a des anges qui sont à tes côtés, qui ont des calepins ou des vidéos ou des caméras qui filment et qui notent tout acte que tu poses. Et quand il y a des procès, ces anges-là sont invités à donner leur avis. Waouh! Quand Dieu a ouvert mes yeux, c'est pas vrai. C'est pourquoi si vous lisez Hébreux, chapitre 12, verset 22, je vais vous lire ça, vous allez voir, il parle de 10 voix qui résonnent dans la cour céleste de justice. Dans le ciel, il y a des voix. Il y en a 10. Un jour, on va revenir là-dessus. Pourquoi il dit un jour, on va revenir dessus, ne soyez pas pressés. École de l'esprit, c'est pour ça que nous sommes là. Hébreux chapitre 12. Il y a des voix qui parlent dans le ciel. À partir du verset 22. Il dit, mais vous êtes venus au mont Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et au nombre innombrable d'anges, à l'assemblée et à l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel, et à Dieu le juge, ouais, non, à Dieu le juge de tous, et aux esprits des hommes justes, perfectionnés, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Donc, tout ce qu'il cite ici, toutes ces personnes-là, il parle de l'assemblée des premiers saisons. L'Église a une voix dans cette cour. Les anges ont une voix dans cette cour. Il y a pas encore les saints. Il y a certains saints qui nous ont précédés dans la gloire. Leur voix compte aussi dans le ciel. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement de leurs promesses. Dieu leur a fait des promesses. Donc, souvent dans la Bible, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir des gens qui vont devant Dieu pour dire, fais-nous justice. Ils réclament certaines choses à Dieu parce que c'est pourquoi souvent quand tu es dans le prophétique, tu peux savoir par la prière dans ta famille ou dans le pays où tu es qu'il y a des bénédictions qui sont dans l'atmosphère de la famille ou dans l'atmosphère du pays. Parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie. Et quand ils mouraient, Dieu leur a dit, je vais rendre, c'est-à-dire je vais visiter cette nation. Mais ils sont morts, ils n'ont pas vu. Donc quand quelqu'un comprend comment le monde des esprits fonctionne, il peut activer cela. C'est ce qu'on appelle l'héritage. On dit un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ce n'est pas forcément en termes d'argent. Un héritage peut être une parole prophétique, un acte que quelqu'un a posé dans ta famille. Et avant de partir, Dieu lui a dit, je vais me souvenir de l'acte que tu as posé dans les générations futures. Donc, toi, tu peux arriver ne sachant pas que quelqu'un dans ta famille a posé un acte. Tu commences à prier et Dieu te révèle qu'en réalité, c'est lui qui a mis dans ton cœur de commencer à jeûner, de prier parce que il y a un acte qu'un membre de ta famille a fait. Il s'est souvenu. Le temps de manifester, la grâce là est venue. C'est pourquoi Dieu t'a conduit dans un moment de prière. Ouais, le monde spirituel, quand tu comprends, tu peux activer des choses. C'est pourquoi ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de faire l'apologie de Satan, non. Mais on est en train de vous montrer aussi qu'il y a des avantages que ce monde-là a pour nous. Mais il faut connaître ses caractéristiques pour pouvoir accéder aux procédures, pour pouvoir régler les problèmes. Donc, on voit qu'il y a un ange. Il y a Zacharie, il y a Satan qui se tient. Et regardez pourquoi Satan se tient auprès de cet homme-là pour l'accuser. La Bible dit que cet homme-là était un sacrificateur. Un sacrificateur,
il est le représentant de toute une culture. Donc, où il est le représentant de toute une cité, où il est le représentant de toute une famille. Et Zacharie, on l'a envoyé parce qu'il est le gouverneur de cette ville-là. C'est pourquoi, si vous lisez le cas d'Abraham, quand Dieu partait à Sodome, il a fait quoi? Il a dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce que cette région-là appartenait à Abraham. C'est pourquoi même quand Lot a choisi d'aller à Sodome, quand il y a eu le bang-bang, où il y a eu le problème, Dieu n'est pas revenu voir Lot pour qu'il intercède. Dieu a vu Abraham parce que spirituellement, bien que Lot ait choisi physiquement, mais spirituellement, le territoire appartenait à Abraham. Il était le gouverneur. Donc, il y a des personnes qui sont des gouverneurs sur certaines villes. Dieu veut faire certaines choses. Ou quand il y a des procès contre les présidents, il y a des procès contre certains membres d'église, Dieu leur donne le pouvoir ou le privilège d'aller assister. Donc, c'est ce que nous voyons dans ce passage-là. Donc, ici, nous voyons ce procès. Je prie pour toi ce soir que tu puisses comprendre ce que nous sommes en train de voir afin que, frère, le diable ne puisse pas t'accuser. Donc, on dit qu'il avait des vêtements sales. Et c'est à cause de ces vêtements sales-là, ça veut dire que pendant l'exercice du ministère de ce Josué-là, il y a des actes qu'il posait qui n'étaient pas bons. Et c'est à cause de ces actes-là qu'il a été convoqué devant le tribunal céleste. Alléluia. Donc, regardez, ces vêtements sales-là ont soumis une restriction à la vie du monsieur. Frère, il faut comprendre, souvent, les messages de la grâce ou sur la grâce trompeuse nous font croire que les actes que nous posons n'ont pas de conséquences. Les actes que nous posons ont des conséquences. Surtout que si nous comprenons la légalité du terrain sur lequel nous sommes, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Souvent, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir les chrétiens. C'est pas quand on a lu Ésaïe 45, verset 25, 24 à 26, c'était vraiment, on dit il est juste. La capture faite sur le juste. On peut être juste, mais on peut vivre sous des restrictions à cause de certains actes, à cause de certaines accusations qui sont présentées devant la cour céleste contre nous. Donc, ce Zacharie-là, malgré qu'il était dans son ministère, il y avait certaines choses qui n'arrivaient pas à marcher dans sa vie. Et souvent, vous allez voir des chrétiens qui travaillent des moments difficiles, qui travaillent des retards. Les retards, souvent, ne sont pas dus à Satan. Les retards sont dus au fait qu'il y a une violation qui est en train d'être réparée dans le monde des esprits. Anne, par exemple, elle n'était pas stérile parce que Satan l'a maintenue stérile. Il y avait un acte de jugement. C'est pas si vous lisez bien, on dit, Elkana, quand Anne a prié, le sacrificateur a dit à Anne, va en paix. La Bible dit, à partir de ce jour-là, le visage de Anne a changé, la paix est rentrée dans son cœur. Et plus tard, on dit, Elkana connu Anne, sa femme, et elle est tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte le même jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'acte qu'elle a posé par la prière a ôté la restriction. C'est pas vous voyez son visage et la paix est descendue dans son cœur. C'est plus tard que quand son mari l'a touchée, quelle était la preuve que la légalité était partie? C'est la grossesse. Alléluia. Je vais vous montrer un exemple pour vous montrer que les actes que nous posons peuvent créer des sanctions sur nos vies. Parce qu'il y a un système judiciaire où les actes que nous posons peuvent relâcher, dans un premier temps, certaines malédictions, mais certaines restrictions sur nos vies. Allons dans Genèse chapitre 16. Je veux que quelqu'un lise Genèse chapitre 16, vers la fin du verset de Genèse chapitre 16. Et puis, tu lis après Genèse chapitre 17, verset 1. Si quelqu'un me suit, si vous m'entendez, je veux que quelqu'un lise Genèse chapitre 16. Vous allez voir quelque chose qui est vraiment important sur le cas d'Abraham. Genèse chapitre 16. Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour moi. Je veux que tu lises pour ne pas que tu dises que c'est la Bible du pasteur qui est. Ouais, merci. Genèse chapitre 16, lis le dernier verset, verset 15, je crois. Ah, je lis le nom de Jésus. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, jusqu'à Agar lui enfanta.
Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Maintenant, je veux ouvrir une parenthèse ici avant de revenir. Va dans Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, 14. Et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Donc, ouais, ici, on parle de trois intercesseurs, mais on ne cite pas le nom d'Abraham parmi ces intercesseurs, on cite le nom de Noé, de Job, pardon, de Job. Pourquoi Dieu cite le nom de Job? Il ne cite pas le nom d'Abraham. En fait, c'est à cause de cette situation-là. Parce que si vous prenez quand Job a connu cette difficulté, au verset 8, vous allez voir de Job chapitre 2, sa femme vient le voir pour dire maudit Dieu et meurt. Et Job va reprendre sa femme. Il dit jamais. Or, quand Abraham a connu des difficultés d'enfantement dans son couple, sa femme va venir lui dire, prends Agar, ta servante. Et la Bible dit, Abraham va obéir à la voix de Sarai, sa femme. Or, Job ici n'a pas obéi à la voix de sa femme pour maudire Dieu. Vous voyez? Donc, il y avait un problème dans ce couple-là. C'est vraiment important. Maintenant, on dit Abraham était âgé de 86 ans. C'est ça? Quand il a posé ce acte-là, il est allé avec Agar et il a enceinté Agar. Mais je vous dis, hier, j'ai prêché un peu dessus pour ouvrir les yeux des frères et sœurs. En réalité, si tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas ce que tu transportes, souvent tu vas poser des actes. Et Satan sait pourquoi il est en train de te faire ces actes-là. Est-ce que vous savez que si vous lisez la suite, l'ange va dire à Agar, quand elle était enceinte d'Ismaël, quand elle a accouché Ismaël, que 12 princes vont sortir de ce monsieur-là. Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Israël avait combien d'enfants? Il avait 12 fils. C'est pas si vous faites vous voyez la nuance. 12 princes sont sortis de qui? Ismaël, et 12 princes sont sortis aussi des descendants d'Abraham. Mais ce que Abraham ne savait pas, c'est que l'adultère qu'il a commis était en réalité une stratégie que Satan avait mis en place pour voler l'héritage que Dieu lui a donné. Vous voyez? Donc souvent, Satan peut nous pousser à poser des armes, mais en fait, ce qu'il recherche derrière, c'est que tu ne sais pas que ce que tu transformes, c'est ce qu'on appelle l'ordination. Chaque personne vient au monde avec une grâce particulière qui doit toucher les générations. Et Satan, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est que, en te poussant à poser des armes, en réalité, ce qu'il cherche, c'est la grâce là, qui doit toucher les générations. Regardez que beaucoup de chrétiens eux-mêmes arment le diable contre eux-mêmes. Ce problème entre les Israélites et les Palestiniens ne date pas d'aujourd'hui. C'est Abraham qui a créé ça. Et c'est pourquoi aucun homme ne pourra régler ça si ce n'est pas Dieu. Et deuxième chose que l'adultère a fait, c'est que quand vous lisez les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qu'on appelle les Issachar. Ils ont le pouvoir prophétique. Ils ont un manteau prophétique. Mais ce manteau prophétique-là, si vous prenez aussi les Arabes ont ce manteau prophétique, mais dans l'autre sens. Parce que les mages qui ont vu Jésus, ont vu l'étoile de Jésus, ce n'est pas des Juifs, c'était des fils d'Ismaël, c'était des gens de l'Orient. Mais ils sont forts dans tout ce qui est art astrologique. Ils ont la capacité de voir et de prédire les choses qui vont arriver par la science des astres. Mais qui leur a donné ça? C'est l'adultère d'Abraham qui leur donne ce pouvoir. Parce que, vous savez, en posant l'acte, il a utilisé l'héritage de ses enfants. Il a donné quelque chose à ces personnes. Voilà pourquoi souvent, quand les moments de tentation arrivent, les moments de grande tentation, il faut toujours comprendre qu'en réalité, ce n'est pas l'acte que tu vas poser que Satan cherche. C'est ce que Dieu t'a donné. Parce que Satan veut toujours avoir une part dans ce que Dieu nous a donné pour influencer
la génération qui vient. Donc, Abraham était âgé de 86 ans. Maintenant, prends le chapitre 17, le verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1. Khalil continue, Genèse chapitre 17, verset 1. Vous allez voir quelque chose de très important. Oui. Ok. 17. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc, faites 99 ans moins 86 ans. Ça fait combien? 99 ans moins 86. Ça fait combien? « 99 ans moins 86 ans, ça fait combien? Les bons mathématiciens. Oui? Qui peut me donner la réponse? 99 ans moins 86 ans. Ça fait combien? Oh, ça fait 13 ans. Oui, vous ne me suivez pas. J'ai comme l'impression que vous ne m'entendez pas. Si vous m'entendez, écrivez, vous m'entendez. J'ai comme l'impression que vous ne m'entendez pas. On entend, pasteur. Vous entendez? Écrivez, Jean, on entend. OK. C'est vraiment parler seulement qui entend. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions que quelqu'un veut poser? OK. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, entre l'acte que Abraham pose, l'adultère qu'il pose, et Dieu vient le visiter plus tard, Dieu va observer 13 ans de silence. Donc, quand on prend la vie d'Abraham, on va se rendre compte qu'il y a pendant 13 ans, Dieu ne sera pas barbare dans sa vie. Oui, Dieu ne va pas parler dans sa vie. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire ici. Les vêtements sales ont soumis Josué le sacrificateur à des restrictions dans sa vie et dans son ministère. Parce que souvent, il y a des choses que Dieu est en train de traiter que vous ne savez même pas. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, et puis c'est comme s'il y a un silence. Pas parce que Dieu n'entend pas vos prières, mais Dieu est en train de traiter certaines légalités. Il y a certaines plateformes qui ont été ouvertes dans cette génération-là qui font que, malgré que tu es chrétien, pas que tu vis dans le péché, tu t'es repenti, tu vis bien, tu sais Dieu, mais tu te rends compte qu'il y a des retards dans certains domaines de ta vie qui ne sont pas dus au fait que tu as péché forcément, mais au fait qu'il y a certaines choses qui sont à la base de ces restrictions-là. Il y a certains retards qui sont à la base, qui ont aux bases des légalités. Donc Josué souffrait, il a souffert pendant des années dans son ministère de certaines restrictions. L'onction ne coulait plus comme elle devait couler avant. Il y a des prières qui n'étaient pas exaucées. L'argent ne venait pas comme il attendait. Pourquoi? Parce que en fait, dans le spirituel, il y avait des vêtements sales qui étaient des preuves contre lui. Donc le système judiciaire céleste a restreint un certain nombre de choses sur sa vie. Vous allez voir que quand il a fini, c'est pourquoi l'ange dit, il dit, n'est-il pas un tisson arraché du feu? Le feu dont on parle ici, c'est le jugement. Parce que Dieu va attendre dans certaines situations où tu seras purifié de toutes ces choses-là, où tu vas payer le prix par le silence de Dieu, par certaines choses que tu attends que tu ne vois pas. En réalité, Dieu prend le temps d'enlever toutes ces légalités-là avant que sa grâce ne reprenne dans ta vie. Donc, vous allez voir, c'est pas vous allez voir souvent, tu peux prier, 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 prier des années, Dieu est comme silencieux, et un matin, la grâce de Dieu reprend dans ta vie. Pasteur, Parce qu'il y a eu des moments où les actes que nous avons posés étaient des actes de trahison vis-à-vis de Jésus-Christ. Donc, Dieu, pour rectifier, pour te restaurer dans sa relation avec, dans la relation avec toi, il y a des choses que tu vas commencer à sentir. Souvent, tu es là, non, mais parce que je ne sens plus Dieu, non. Dieu est en train de traiter certaines choses. Il y a certaines légalités, il y a certaines portes qui ont été ouvertes et Dieu permet que tu puisses passer par le feu.
Dans ta vie de prière, dans ta vie financière, dans ta famille, souvent, tu passes par le feu, mais en fait, le feu par lequel tu es en train de passer, c'est le feu qui est en train de purifier toutes les bases de l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi il dit, n'est-il pas un tisson arraché du feu? On l'a enlevé du feu. Donc, il est passé par le feu, mais le temps maintenant où il doit quitter le feu est arrivé. Le temps où les restrictions doivent quitter sa vie sont arrivées pour que la grâce, la base de la grâce, puisse commencer à se manifester. C'est pourquoi vous allez voir que Anne, pendant des années, n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu a visité Anne, un seul enfant a valu plus que les enfants de Pénina. Elle a retrouvé la position de grâce. Donc, Parce il que faut comprendre. Oui, vas-y. Tu veux je poser? voulais poser une question. Il y a un truc qui est Oui, pas. vas-y. Mm. Vous avez parlé d'Abraham et puis de Job. Uh-huh. Que Abraham a écouté sa femme. Mhm. Job, lui, n'a pas écouté sa femme. Mais en fait, je sais pas, en fait, quel est le lien, en fait? Genre, le fait d'écouter, est-ce qu'il y a, ça a un lien ou, je sais pas. Oui, parce que quand tu es leader, pour que tu comprennes, en fait, en poussant Adam, en poussant son mari, Sarah, parce que voilà, c'est pourquoi on appelait Saraï. Saraï, ça veut dire les Hébreux, ils lisent de la droite vers la gauche. Donc, quand on met Itrema devant son nom Saraï, le Itrema avec les deux points sont le signe des efforts. En hébreu, c'est deux mains. Or, en hébreu, deux mains sont le symbole de, de l'œuvre de la chair. Donc, en fait, quand on dit Saraï, Saraï veut dire leader, la femme qui commande son mari. La Bible est claire, on dit, Abraham écouta la voix, il n'a pas consulté Dieu. Alors que toi, tu sais que tu es le précurseur des promesses qui vont permettre à Dieu de visiter la terre plus tard et de sauver l'humanité. Abraham ne savait pas ce qu'il était en train de faire. S'il savait ce qu'il était en train de faire, il n'allait pas le faire. C'est comme si, quand Joseph s'est tenu devant la femme de Potiphar, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, mais il n'allait pas être le sauveur parce que quand il finit, il fuit, on le met en prison, que Dieu l'élève, la Bible lui donne un nom qui est le nom même de Jésus-Christ. Il devient le sauveur du monde. Donc, à un moment donné, Joseph a compris que ça allait au-delà de lui, que Satan cherchait réellement à toucher à cette grâce-là qui devait sauver l'humanité. Imaginez que Joseph était mort dans le puits. Donc souvent, on ne sait pas ce que Dieu nous appelle à faire, on ne sait pas ce qu'on représente. Et quand on ne sait pas ce qu'on représente aux yeux de Dieu, on vit à la légère et on pose des actes comme ça, mais en fait, ces actes-là, demain, auront des conséquences sur nous et nos descendants, et Parce même que une, sur le plan de Dieu. une fois, vous avez un peu parlé du genre péché du sexe et tout. En fait, Mhm. on a comme l'impression que c'est, c'est le péché qui a plus, en fait, ça a vraiment un impact, en fait. Parce que même quand Oui, on lit parce dans que la Bible, on voit que, voilà quoi, il y a mhm. plusieurs qui sont tombés souvent dans ces choses et puis qui ont ouvert de grandes portes, en fait. En fait, c'est un péché qui a détruit beaucoup d'hommes de Dieu, hein, de grandes destinées. Samson, par exemple, ça a détruit sa vie. Ça a détruit sa vie. Mais en fait, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a un système judiciaire dans le ciel. Et si nous négligeons cette légalité, cet aspect des choses-là, c'est pourquoi vous allez voir qu'en réalité, devenir chrétien, c'est de faire certaines choses. Tout à l'heure, je vais vous le montrer. C'est de faire certaines choses qui vont donner des bases légales. En fait, tout ce que Jésus a fait à la croix, là, il était en train de juste faire à cause de certaines légalités, de certaines transactions que l'acte que Adam a posé. Donc, vous voyez que quand Jésus vient, il donne sa vie à la croix, il meurt de cette manière-là. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'est pas en train de payer le prix parce qu'il a péché. Il est en train de payer le prix parce qu'il veut rectifier une situation. Donc, souvent dans ta famille, tu vas vouloir rectifier certaines choses, les actes que les gens ont posés, mais tu vas payer le prix. Ah, voilà pourquoi Jésus a payé le prix. Et souvent, les gens pensent que Jésus, il a fait tout ça en tant que Dieu. Il a fait ça en tant qu'homme. Donc, en fait, c'est pourquoi Jésus nous dit, la Bible nous dit que c'est un processus. C'est pourquoi Jésus dit, ce qui est arrivé au bois vert va arriver au bois sec. En fait, l'œuvre de Christ, là, c'est une voie que Dieu a établie pour toute personne qui veut être un rédempteur dans sa famille. Il y a un prix que tu vas payer. Parce que c'est les légalités qui sont là depuis des années.
Imagine, des gens ont tué des enfants, des gens ont tué des gens, et le sang là, depuis des décennies, des générations, ils ont versé ce sang-là, et c'est sur ce sang-là, les innocents que ta famille est bâtie. Imagine, tu vas rentrer là-bas, si tu n'es pas prêt à payer le prix, mais tu vas prendre des pots cassés. Parce que le système judiciaire va te dire que si tu dois rectifier sur ces choses-là, voilà la vie que tu dois mener. Donc, ça serait une vie de restriction, une vie de sacrifice. Tout à l'heure, je vais vous montrer un autre cas. Vous allez voir que quand on parle et on dit aux gens de bien vivre, ils ne savent pas souvent ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a un type de message qu'on a prêché aux gens. Les gens pensent que pour venir à Jésus, puis c'est fini. Non. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. C'est pas Paul dit, par exemple, les choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être prouvé, c'est-à-dire de participer même à ses souffrances. Aïe, beaucoup disent non, mais Jésus a déjà souffert, pourquoi toi tu as souffert? Non. Hein, tu peux participer aux souffrances de Christ. Non. Mais ces choses-là te qualifient. Ce sont ces choses-là qui te donnent du statut devant Dieu. De telle sorte que quand tu parles, parce que regardez Zacharie, on l'a invité à venir assister à un procès. Et il a même donné son avis. C'est Zacharie qui dit, mettez-lui un turban. Le turban parle de renouvellement de l'intelligence. Caractère de Christ. C'est Zacharie qui fait cette proposition. Donc, ça veut dire un homme, un mortel comme toi et moi, mais qui a atteint ce niveau de communion avec Dieu, est invité à donner son avis. Waouh! C'est une situation que traverse un contemporain. Donc, il y a des gens dans ta famille, on peut t'appeler le jour où il y a des décisions, on peut t'appeler à venir assister au procès et tu peux parler en faveur de la personne et les charges qui étaient retenues contre lui vont être déchargées. Parce que même vous prenez dans la Bible, il y a le cas de Michée. Il n'y avait pas beaucoup de prophètes comme ça qui étaient des prophètes de la cour. Ils sont prophètes naturellement, mais dans le spirituel, ils ont accès. Un gars comme Michée, quand vous vous souvenez que quand Dieu voulait tuer Akab, où les fils de Dieu étaient réunis et un ange est venu, un démon est venu pour dire à Dieu, laisse-moi, je vais aller dans la bouche des prophètes, je vais être un esprit de mensonge. Mais tous les prophètes là, on dit au monsieur, va, tu vas avoir la victoire. Mais quand Michel vient, on s'en va interroger Michel. C'est Michel maintenant qui va voir la scène qui s'est passée dans le ciel parce que en tant que prophète, il avait le droit. On l'invitait toujours à venir assister à un conseil. Donc Dieu réunit son conseil et puis il part. Et on dit pendant que le conseil est en train de délibérer sur Akab, un ange, un démon vient dire, moi, je vais partir pour faire ta mission. Tous les autres prophètes n'ont pas vu. Mais Michée, qui est un prophète de la cour, a vu ce qui s'est passé et il a dit à Akab, voilà ce que Dieu m'a montré. Imaginez que Akab, voilà pourquoi il faut faire attention aux prophètes. Les gens disent beaucoup de choses, mais Dieu n'est pas un angélé, comme on le dit à Abidjan. Dieu n'est pas un novice. Il y a des choses, malgré ce que les gens ont prophétisé, ça peut ne pas s'accomplir parce que il y a certaines choses que Dieu est en train de traiter dans ta vie. Il y a certaines légalités qui sont rentrées en ligne de compte et qui permettent, qui font que ce que Dieu veut faire, ne peut pas le faire facilement parce que Dieu est un Dieu de légalité. Voilà pourquoi notre salut n'a pas été facile. C'est pourquoi tout ce que tu es en train de faire dans ta famille, pour ta femme, pour un certain nombre de choses, ne sera pas facile. Il faut que tu sois patient à payer le prix. Quand le quota, parce que frère, c'est une affaire de quota, c'est une affaire de balance. Quand ce qui a été fait va commencer, ou ce que tu es en train de faire va commencer à peser dans la balance, tu vas voir qu'à un moment donné, la tendance va se renverser et ta famille va commencer à s'ouvrir. Les choses vont commencer à couler, les grâces vont commencer à couler, les portes vont commencer à s'ouvrir, mais tu ne sauras pas que c'est le travail que tu as fait dans le jeûne, dans la prière, dans tes sémences. Vous allez voir tout à l'heure, regardez ce qui se passe. On va prendre Actes des Apôtres. Allons dans Actes, chapitre 9. Verset 36 et Ésaïe 41, verset 21. Je vais vous montrer ici comment la procédure, quelle est la procédure pour traiter ce genre de choses-là. Tout ce qui est légalité. Donc souvent, à cause de certaines légalités qui sont dans nos familles, il y a certains retards dans la manifestation des bénédictions que Dieu nous promet. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Ça ne veut pas dire que tu vis dans le péché. Non. Tu es en train de traiter des choses.
Et quand la base de ces choses-là seront ôtées, la grâce va couler. De la même manière, tu vas voir que Abraham, de 86 ans à 99 ans, Dieu s'est tué. 13 ans. Mais pendant ces 13 ans, Abraham priait. Pendant ces 13 ans, Abraham marchait avec Dieu. Dieu était comme silencieux dans sa vie. Mais jusqu'au moment où les 13 ans sont passés, parce que c'est ça qu'on appelle le système judiciaire. À cause de l'acte qu'il a posé avec Agar, il y a une sanction, une restriction qui est venue sur sa vie. Abraham ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais pourquoi Dieu ne me répond plus? Pourquoi Dieu ne m'apparaît plus? Pourquoi je ne sens plus l'onction comme je sentais avant? Pourquoi? Mais quand la base que le péché avait créée a été ôtée, Dieu est revenu à la charge. Voilà pourquoi il faut prier. Continuer à faire ce que tu as fait jusqu'à ce que le verdict du juge vienne. Et quand le verdict du juge vient, c'est une nouvelle base que le juge te donne. Et ta grâce commence à couler dans ta vie. Pour certaines personnes, ça va prendre un certain temps, mais ça ne va pas prendre du temps. Si tu comprends certains mécanismes, plus tard qu'on va enseigner, tu peux accélérer le processus. C'est vraiment important. Regardez, lisons Isaïe d'abord. Isaïe 41, verset 21. Quand tu vas lire Isaïe 41, verset 21, et puis on va terminer ce soir. On va continuer. Je vais vous montrer plusieurs cas comme ça dans la Bible où la légalité est intervenue afin que vous puissiez comprendre que quand tu pries, quelque chose ne change pas, ça veut dire qu'il y a une légalité qui est là. À prier maintenant pour que le Saint-Esprit te révèle ce qui est aimé. Parce qu'en réalité, Satan ne peut pas t'attaquer s'il n'a pas une base légale. Vraiment important. Vraiment important. Satan ne peut pas attaquer quelqu'un s'il n'a pas une base légale. Parce que Jésus a tout accompli, il n'y a plus rien. Mais Satan, comprenant les dispositions du monde des esprits, il peut se baser sur certaines choses pour attaquer la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est biblique. Il dit non, si quelqu'un a cru ces nouvelles, les choses anciennes sont passées pour comprendre la parole de Dieu. Parce que l'expérience des chrétiens démontre qu'il y a un problème. Oh bien vrai, vous êtes avec moi. Beaucoup de gens prêchent beaucoup de choses, mais quand vous les approchez dans leur 6 mètres, vous voyez qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a certaines choses que tu enseignes, mais parce que tu enseignes, ça ne veut pas dire que tu vas vivre ça véritablement. Parce qu'il y a certains tenants et aboutissants qu'il faut connaître. C'est quoi même à Gethsémani, Jésus a prié 3 fois. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Dieu a son agenda et tu as ton agenda. Si ton agenda est l'agenda de Dieu, parce que regardez, le fait que Josué était dans les vêtements sales faisait qu'il n'était pas aligné sur le plan de Dieu. Donc quand tu n'es pas aligné sur le... Parce que dans le combat spirituel, ce que Satan cherche là, c'est ça. Nous faire sortir du plan de Dieu, nous faire sortir de la couverture de Dieu. Et un homme qui sort de la couverture de Dieu, les plans de Dieu vont prendre du retard dans sa vie, c'est normal. Mais si le monsieur comprend et il est restauré dans sa communion avec Dieu, les plans de Dieu reprennent. Donc Dieu dit à Abraham, sois intègre, marche devant moi. Et c'est là que Dieu a institué la circoncision en Genèse 17. Abraham avait déjà près de 100 ans, c'est là qu'il a été circoncis. Vous savez, en tant qu'homme, vous savez comment la circoncision est douloureuse. Quand tu as un enfant, c'est plus facile, mais quand tu es déjà un homme de 100 et quelques années, on va te circoncire. Voilà pourquoi Dieu circoncit Abraham. C'est pourquoi il dit, dans tous les mâles en Israël, la marque de mon alliance sera ce signe sur votre partie intime, la circoncision. Pourquoi? C'est-à-dire, chaque fois que tu vas vouloir faire des bêtises, il faut que tu saches que mon alliance est avec toi. C'est pourquoi tous les peuples qui voulaient rentrer en alliance avec Israël, Dieu a exigé qu'on les circoncis. Du mâle jusqu'au du plus grand, plus petit, il devait être circoncis. Circoncision. Dieu ne joue pas avec. Il y a certaines choses, Dieu ne joue pas. Vous vous souvenez même de Moïse, Dieu lui dit, il va faire ça. Et dans la maison de Moïse, il y avait pas, son fils n'était pas circoncis. Et quand Moïse partait, la Bible dit, l'ange de l'Éternel attaque Moïse pour pouvoir le tuer. Ah, et toi, tu m'envoies pour aller faire une mission. Mais parce que chez moi, je ne suis pas en règle, quelqu'un peut mourir. Et la Bible dit, la femme de Moïse, il faudra va prendre un couteau de pierre, elle va tailler le prépuce de l'enfant et l'ange va se le tirer. Wow. C'est ce Dieu-là que nous servons, frères et sœurs. C'est un Dieu de l'égalité. Il est tellement juste. Donc, frère, n'écoutez pas les gens qui disent, oui, Dieu là, c'est un bonbon.
Dieu, c'est un bonbon, on peut venir faire ce qu'on veut. La grâce trompeuse. Je peux vous montrer trois choses. Un chrétien vit dans le péché, là, il y a trois choses qui vont lui arriver. Et s'il meurt dans cet état, dans le ciel, il sera au ciel, mais il ne verra jamais Jésus dans toute l'éternité. Il sera dans un état de bébé spirituel toute sa vie. Et sa foi ne sera jamais active. Le péché que vous voyez là, tu es sauvé, tu vas entrer au ciel. Mais il y a certaines choses, si tu es dedans, tu ne grandiras jamais. Tu seras un bébé spirituel. Et en tant que bébé spirituel, il y a certaines choses qu'on ne peut pas te confier dans le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas donner la clé d'une voiture à un bébé. Il va faire quoi? Ah. Donc, il y a certaines choses, tant que tu ne grandiras pas, Dieu ne pourra pas te confier. Donc, tu vas rester bébé et tu n'auras pas de fonction dans le royaume. Parce que c'est ce qu'on appelle, il dit, c'est dans le livre de Jude, sur Jude, il dit que la grâce, il dit la grâce ne doit pas vous conduire au libertinage. Ce qu'on appelle le libertinage. Il y a des gens qui disent, tu es sauvé, tu es sauvé. Quels que soient les péchés que tu fais, Jésus t'a sauvé, c'est fini. Non. La grâce nous enseigne à renoncer aux choses mondaines. C'est ce qui est en train de tuer l'Église aujourd'hui. Il y a une grâce trompeuse qu'on a dit aux chrétiens. Non, les chrétiens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent vivre comme ils veulent. Dieu est un bonbon. Non, 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 non. Mais en fait, ils ne comprennent pas que en vivant dans ces choses-là, ils retardent le plan de Dieu. Ils ne seront jamais grands. Dieu ne pourra jamais leur confier les choses et leur foi ne sera jamais active. Et ta foi ne sera pas développée. Ta foi va rester au stade de bébé. Et il y a des défis qui viennent, tu ne peux pas les vaincre. Allez, tu peux me lire Isaïe, frère, il faut qu'on revienne à l'évangile vrai parce que Jésus revient bientôt. Isaïe 41, verset 21 dit quoi? Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Donc, dans cette cour-là, comment on nous paie? Dieu dit ici, il faut venir avec des raisons solides. Quand tu veux traiter une légalité, viens avec des raisons. Et je vais vous montrer de quoi Dieu parle. Allons dans Acte 9, verset 36. Acte 9, verset 36, et on va prier. Frère, avec Étienne, c'est un tour. Il faut que vous ouvrez à l'école de l'esprit parce que je fais tout pour vous donner, vous enseigner de manière équilibrée. Vous allez voir les gens, on dit la grâce, la grâce, la grâce. La grâce n'est pas le seul régime dans le royaume de Dieu. La grâce est le premier régime qu'on trouve dans le royaume. C'est le bénévolat de Dieu. Il y a des choses que Dieu a faites pour toi. C'est ce qu'on appelle le salut légal. Tout ce que Jésus a fait, tu n'as pas eu à faire quelque chose. C'est pourquoi je dis toujours, ne dites pas aux gens, viens, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, tu as reçu le salut. Le salut, on le reçoit. C'est un cadeau. Parce qu'il y a des choses que la mort et la résurrection de Jésus a faites. Maintenant, à côté du salut légal, il y a le salut organique. Ce salut organique, là, tu as ta part à jouer. Tu n'as pas à jouer dans ce salut organique. Tu n'as pas. C'est pourquoi il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est le salut que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui dans nos vies. C'est vraiment important. Donc, il dit, produisez des preuves. Produisez. Oui, vas-y, pasteur. Je dis pasteur Khalil. Acte chapitre 9. Acte 9, verset 36, non? Oui. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, Mhm. ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir Mhm. lavée, on la déposa dans une chambre haute. Mhm. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et les tuniques, lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui Regardez, donc, regardez ce que les femmes ont fait. La Bible dit ils ont envoyé des preuves de cette femme-là. Vous voyez, frère, quand souvent on vous dit de s'aimer, de faire les choses, vous n'êtes pas en train d'enrichir un pasteur.
Faites pas tendance à enrichir l'église. Parce que, vous savez, les choses spirituelles, quand tu les fais sans compréhension, ça ne te produit pas. On a une femme qui est morte. À preuve que ta bite est morte, peut dire que c'est une légalité qui a tué cette femme. Il y avait quelque chose qui a parlé contre cette femme-là et qui l'a conduit à mourir. Mais quand elle est morte, la Bible dit qu'ils sont allés appeler Pierre parce qu'ils ont su que c'était une mort anormale. On appelle Pierre, Pierre vient et les gens lui montrent les bonnes œuvres de cette femme. Plus tard, je vais vous montrer, dans le monde des esprits, il y a des livres qu'on appelle des livres de souvenirs. Quand de servir Dieu, de s'engager dans l'œuvre de Dieu, d'évangéliser, de poser des actes pour la maison de Dieu, de soutenir les missionnaires, de faire un certain nombre de choses, frère, ces choses-là parleront pour vous. Il y a des moments où on te réclame, il y a des choses qui parlent en ta faveur. Et Satan ne peut pas faire quoi que ce soit. Vous vous souvenez, Pierre suivait Jésus. Pierre était le collaborateur de Jésus. Et Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. En d'autres termes, j'ai payé le prix pour toi. Ce que je devais faire pour que Satan ne puisse pas t'avoir, là, j'ai fait. Satan ne peut pas t'avoir. C'est important. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les gens comme les Samuel, les Moïse, les gens, ils posaient certains actes. Parce que, écoutez, le monde des esprits est un monde qui est ouvert, est un monde de légalité. Donc, quand quelqu'un a compris les caractéristiques de ce monde-là, il peut poser des actes. Et puis, on peut faire des programmations qui vont détruire la vie de certaines personnes. Mais si toi, Dieu te suscite dans ta famille en tant que sacrificateur ou sacrificatrice, par ton intelligence, tu peux aussi poser des actes qui vont être une plateforme sur laquelle Dieu va se tenir pour dire à Satan non. Oui. Tu peux te tenir sur un certain nombre de choses pour dire à Satan non, tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. Parce que Dieu va se tenir là-dessus. Mais souvent, il n'y a rien, aucune base légale. Parce qu'en termes de consécration, on n'est pas consacré. En termes de dons, on n'est pas fidèle dans nos dons. On n'est pas fidèle dans nos trucs. On calcule. Alors qu'on veut que Dieu visite nos familles. Ça ne marchera pas. C'est ça, frère, qui nous fatigue, nous tous. Parce qu'il y a des niveaux de sacrifice dans lesquels tu dois, quand je parle de sacrifice, ce n'est pas forcément argent, mais le niveau d'engagement avec Dieu, le niveau d'intimité avec Dieu. Il peut pousser Dieu à descendre dans l'arène pour toi, ouvrir le ventre de ta femme, pour détruire la mort dans ta famille, pour détruire un certain nombre de choses, pour dire, parce que tu as posé tel acte là, voilà. Voilà pourquoi Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a payé le prix par sa vie. Aujourd'hui, le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, parce qu'il a obtenu ce nom-là par le sacrifice qu'il a eu à faire. Oui, c'est ce qui a donné le poids à la vie chrétienne de Jésus. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à travailler pour que tu aies du poids, de telle sorte que quand tu te mets devant Dieu et que tu intercèdes pour ta famille, ta prière est un poids. C'est-à-dire Dieu ne peut même pas résister. Moïse, il a marché tellement avec Dieu, il est allé tellement en profondeur avec Dieu que Moïse dit à Dieu, si tu veux les détruire, efface mon nom dans ton livre. Et Dieu se répand. Wow. Seul un homme d'intimité, un homme qui a atteint ce niveau peut parler à Dieu comme ça. Et puis Dieu va se repentir. Mais pourquoi cet homme-là avait de l'influence comme ça sur Dieu? Parce que ce n'était pas juste un plaisantin, un chrétien terre à terre. C'était un homme vraiment d'une certaine autorité. Il a traversé pour le nom de Dieu des choses et ça lui a donné un statut. Ça lui a donné un cachet, un privilège. Il y a des gens qui sont des privilégiés dans le royaume. Quand ils apparaissent, Dieu est obligé de dire, c'est bon. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais allez lire l'histoire de David. Allez lire les actes que David a posés. Regardez David, on dit, elle ne peut pas mourir. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où il y a des actes que tu poses. Dieu est obligé d'ouvrir son livre de souvenirs et les inscrire. Même si toi, tu n'es pas celui qui va tu vas pas entrer dans l'accomplissement ou la récompense de cette chose que tu as eu à faire de ton vivant, tes enfants vont bénéficier. Ils ne comprendront pas pourquoi il y a des grâces qui atteignent leur vie. Ils ne comprendront même pas. Aujourd'hui, regardez Israël. Israël ne comprend pas pourquoi tout leur réussit. Mais il y a des parents qui ont payé le prix.
qui ont créé. C'est pourquoi Abraham, on dit quitte ta patrie. Quitte. Regardez, je vais vous montrer un passage et puis on va prier. Allons dans le même texte là, Ésaïe 49, verset 25, là, qu'on a lu. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'un homme spirituel n'est pas n'importe qui. Un homme spirituel, c'est celui qui comprend certaines transactions qui permettent à Dieu de descendre dans l'arène pour combattre ses ennemis. Regardez, il dit, la proie de l'homme puissant lui sera-t-elle ôtée ou les captifs légitimes seront-elles délivrés? Verset 25. Car ainsi dit le Seigneur, même les captifs de l'homme puissant lui seront ôtés et la proie du robuste sera délivrée. Car, regardez, je contesterai avec celui qui conteste avec toi. Donc, en fait, dans certains combats, nous amenons Dieu à contester avec nos ennemis. Comment? En créant des plateformes par les actes que nous posons. C'est vraiment important de comprendre ça ce soir. Il y a des actes que nous posons par notre vie, par notre argent. Parce que dans le spirituel, l'argent a une voix juridique. L'argent parle. Donc, quelqu'un peut débâtir un hôtel. Il peut faire un certain nombre de choses et Dieu va se tenir pour lui. Sur cette plateforme-là, Dieu va commencer à travailler pour dire non à cet ange-là. Vous vous souvenez, quand David a fait le dénombrement et l'ange a commencé à frapper les gens. Quand David prie, Dieu lui dit, je vais faire bâtir un hôtel. Et David s'en va dans un champ et le monsieur dit, prends cadeau. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel les choses qui ne m'écoutent pas. Donc, David va poser un acte. Quand David pose la net, la Bible dit Dieu ordonne à l'ange de retirer sa main. Oui, un homme spirituel qui comprend les transactions, qui comprend le monde des esprits, peut créer des plateformes par sa vie de sacrifice, par sa vie chrétienne, par sa marche, par sa consécration, peut créer une plateforme qui va pousser Dieu à faire quoi? À traiter, à contester contre tes ennemis. Conteste comme toi. Regardez ce qu'il dit. Je vais contester, je contesterai avec celui qui conteste avec toi et je sauverai tes enfants. Pourquoi Dieu conteste d'abord avant de sauver les enfants? Parce que ce que tu n'as pas gagné se transmet de génération en génération. Donc, si une chose générationnelle n'est pas traitée, les enfants des enfants, ça va continuer dans les générations futures. C'est de ça que le Seigneur parle ici. Mais pour que ça s'arrête dans la génération de tes enfants, il y a des choses que tu dois contester. Il y a une plateforme que tu dois donner à Dieu pour que Dieu puisse descendre dans l'arène. Donc, il y a deux choses ici. Il y a les actes que nous posons et il y a notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu. C'est les deux choses. Quels sont les actes que tu poses pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre de Dieu avance? Si tu ne fais rien, c'est dangereux parce qu'il n'y a aucun livre de souvenirs. Il n'y a aucune preuve dans le souvenir de Dieu pour toi. Parce que ça montre que ce n'est pas seulement ce que les femmes ont dit, qui ont fait que Pierre a ressuscité comme Tabitha. Non. Mais ce que Tabitha faisait dans la vie des veuves là est monté au ciel et ça a été enregistré. Voilà pourquoi quand Pierre a vu ça, il se tourne, il parle à Dieu et Dieu lui dit, elle va revenir parce que vous vous souvenez même de comment il s'appelle, Corneille. Corneille n'était même pas chrétien. Mais on dit, c'est lui qui a bâti le temple. Donc, on dit, il faisait tellement du bien qu'un jour, il était en train de prier. Un ange descend pour dire, Corneille, je vais te sauver. Car Dieu s'est souvenu de toi. Tes aumônes et tes prières ont fait un mémorial. Ça veut dire, un mémorial, c'est comme un témoignage. Comment les actes d'un homme dans le naturel peuvent devenir un monument devant Dieu? Frère, le monsieur là, il est rentré. Dieu a dit, allez chercher quelqu'un. Pierre est venu, il a prêché. Corneille est rentré dans le salut. Mais frère, on n'a pas dit que le salut là, il faut aller prêcher pour que les gens. Non, Dieu dit c'est trop compliqué. Le monsieur là, il a tellement compris qu'on ne peut pas le laisser hors du royaume. Dieu lui-même s'est dépêché depuis le ciel. Frère, c'est que ce que tu es en train de faire pour interpeller le ciel, et le ciel va descendre dans l'arène pour te délivrer toi et ta génération. Si Corneille, un païen, Dieu a dû descendre pour le sauver. Et toi, maintenant qui es enfant de Dieu. Et souvent, c'est ça. Les enseignements nous ont mélangés. On ne comprend plus rien. Et on se dit, non, c'est cadeau. Cadeau. Jésus donne tout cadeau. On chante cadeau, cadeau, cadeau. Non. Il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Pour tous les actes que nous faisons, tout ce que nous faisons pour Dieu,
Il y a un livre de souvenirs. Il y a des moments où tu auras besoin d'une délivrance. Tu auras besoin d'une intervention. Dieu va se souvenir d'un acte que tu as posé. Il va dire, Ange Gabriel, lisons. Vous vous souvenez que Mardochée avait sauvé le roi et on ne l'a pas récompensé. Et la Bible dit, un jour, Dieu va enlever le sommeil du roi. Et le roi, il ne peut pas dormir. Il dit, lisez-moi les livres de souvenirs, les livres de chroniques. Ils ont commencé à lire. Et on a raconté l'histoire au roi pour dire, ah, un tel monsieur qui avait fait ça dans le temps. Et le roi demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On dit, ah, on n'a rien fait pour lui. Hein. Le roi dit, non, 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 non. Appelez Aman. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récompenser un tel monsieur? Aman a signé, il a dit. Le lendemain, ils ont honoré Mardochée. Frère, servons Dieu. Marchons avec Dieu. Dieu est une personne. Si nous servons Dieu, nous marchons avec lui. Il y a des points que nous sommes en train de prendre. Il y a des actes que nous sommes en train de poser qui vont créer une plateforme. Et un matin, Dieu va sauver tes fils, sauver ta vie. Il va te délivrer de cette là. L'ennemi va dire, Dieu le veut. Dieu va dire, je ne peux pas te le donner. Parce que lui, là, il est important pour mon royaume. À cause de lui, comme Tabitha, les veuves l'ont commencé à pleurer. Frère, imaginez des veuves. Ce n'est pas des petites veuves. Hein. Quand Pierre a vu les veuves qui pleuraient, Seigneur, on va devenir quoi? Et j'ai lu l'histoire d'une dame, la femme d'un pasteur, qui était morte à l'hôpital. Et elle dit, pendant qu'elle était au ciel, le Seigneur lui dit, tu vas rester ici. Elle dit, mais pourquoi? C'est mon temps, je suis venu me reposer. Le Seigneur dit, il dit, oh, il a ouvert un rideau, il dit, regarde ce qui se passe en bas là-bas. Et elle dit, pendant qu'elle regardait, elle a vu son mari. Son mari est venu, il y avait un panier comme ça. Son mari a pleuré, il a dit certaines choses. Et elle dit que du ciel, quand le monsieur parle, quand tu finis de prier, il dépose quelque chose dans le panier et puis son mort. Et ce qui l'a choqué, son ministère, elle a vu des femmes qui sont quittées au Cameroun. Et ces femmes-là sont venues devant le trône pour dire, mais Dieu, on était en train de prier, tu nous as dit que cette femme-là devait venir nous visiter au Cameroun, que c'est cette femme-là qui allait nous aider à devenir des géantes spirituelles. Mais pourquoi tu la prends? Ah, si tu la prends, on va faire comment? Jésus lui dit, tu entends ce qu'on dit, non? Pas te laisser ici. Et elle dit, il y avait une jeune fille qui venait de se convertir à l'église. Et la jeune fille aimait vraiment la compagnie de la maman parce que chaque fois que la jeune fille venait, elle passait du temps avec la jeune fille pour l'exhorter, pour l'instruire dans les choses de Dieu. Donc la jeune fille est venue devant le trône, elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais Dieu, c'est que moi j'ai retourné dans le monde parce que c'est la maman là, c'est à cause de la maman elle venait à l'église. Chaque fois qu'elle vient à l'église, c'est elle qui me parle de Dieu, c'est elle qui m'entraîne dans les voies de Dieu. Tu veux la prendre. Donc si tu la prends là, moi je retourne dans le monde. Parce que si elle n'est plus là, qui va m'enseigner les choses de Dieu? Donc moi, je retourne dans le monde, dans les murs. Elle dit que quand la jeune fille a fini de parler et qu'elle a déposé sa requête, elle s'est réveillée en même temps à l'hôpital. Elle est revenue dans son corps. Elle dit qu'elle est revenue dans son corps. La première personne qu'elle voulait voir, c'est son mari. Elle était fâchée. Elle dit à son mari, mais tu m'as fait quoi comme ça? J'étais tranquille au ciel. Je ne veux plus souffrir sur cette terre-là. Tu m'avais ramené. Les frères, imagine certaines personnes. Ils vont tout faire, tu n'as pas à revenir. On va tout faire, tu n'as pas à revenir. Donc, vous voyez que même quand les gens ressuscitent, les gens, souvent, là, c'est à cause de certaines choses. Il y a des choses qui ont parlé pour ces personnes, et puis Jésus a dit, bon, ramenez-le. Mort, libère-le. Et puis la personne revient. C'est pas souvent dans les cas de maladie où Dieu dit, si je trouve un ange intercesseur, quelqu'un qui se tient, je vais trouver une rançon. Et je vais ordonner au messager de la mort de libérer la personne. Ce soir, on va prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais, frère, tu as mis à ta disposition certains mécanismes qui peuvent te permettre de goûter ton désert. Certains mécanismes qui peuvent pousser Dieu à s'engager en ta faveur, à descendre dans l'arène et à contester avec ceux qui contestent avec toi. Ce soir, nous allons prier, frère. Voilà pourquoi, à l'école de l'esprit, on ne cherche pas juste à vous donner du poisson, mais on cherche à vous faire, on cherche à faire de vous des gens qui comprennent les choses, pour vous-même expérimenter certaines délivrances. Parce que je peux prier avec toi, mais si ça ne marche pas, tu vas dire, ah, le pasteur là, on a prié, ça n'a pas marché. Non, pas que ça n'a pas marché, mais il faut que tu comprennes. C'est quand la compréhension vient, tu sais maintenant ce que tu as. Seigneur, nous là, moi je suis prêt à faire ça. Je suis prêt à faire ça pour ton lieu. Je suis prêt à prendre des veuves en charge. Je suis prêt à faire ça pour cette personne, pour tes serviteurs. Je vais te mettre à l'épreuve. On va voir ce que Dieu va faire.
Voilà pourquoi nous, on sert Dieu. Voilà pourquoi tu vois, moi, j'étais très jeune, dès que j'ai fini mes études, il m'a dit, c'est moi. J'ai tout abandonné, je suis rentré dans l'œuvre. Et je sais ce que ça m'a apporté. S'il n'était pas en train de servir Dieu il y a longtemps, il était mort. Moi, depuis 92, la sorcellerie, les sorciers ont voulu me tuer. J'avais arrêté même. J'avais dit 3 personnes dans ma famille allaient mourir. Mon père, il y avait une soeur qui est décédée, et puis moi, le troisième. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en vie. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif? Parce que très tôt, quand j'ai compris ça, je me suis vendu à Jésus. Et le Seigneur m'a dit, tu vas me servir en plein temps. Je suis en plein temps. Je ne regrette pas. C'est pas facile, mais je ne regrette pas. Je suis rentré et je me rends compte que c'est le service de Dieu là-même qui a fait que je ne suis pas mort. Parce que à plusieurs reprises, Satan a voulu m'enlever, voulu finir avec moi. Quelque chose à parler. Je vais être là ici ce soir pour te parler. Voilà pourquoi, frère, entretenir les gens, prier pour les gens, c'est un sacrifice. Souvent même tu es fatigué, mais c'est un sacerdoce. Quand lundi arrive comme ça, mon cœur déjà, je commence à travailler, je commence à prier pour trouver un message pour vous. Donc, ça me tient à cœur. Parce que en face de moi, je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de comprendre. Et Dieu fait son travail. Vous voyez, donc on va prier ce soir. On va prier. Tu vas produire tes raisons. Qu'est-ce que Dieu peut utiliser aujourd'hui, comme il a fait pour Tabitha, pour te ramener dans la vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire aujourd'hui? Il nous reste pratiquement 5 mois pour que l'année finisse. Qu'est-ce que tu peux poser comme acte devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour activer le souvenir de Dieu? La Bible dit, Dieu se souvient de Anne. Le livre de souvenirs est rentré en compte pour que Anne ait pu s'accoucher. Il y a quelque chose que tu peux faire. Vous avez même Noé. Noé, il vient dans une terre qui a été maudite. Une terre maudite où il y a eu le déluge. Mais Noé pose un acte. La Bible, il va offrir un sacrifice. Et Dieu va parler en son cœur. Noé a changé la destinée de l'humanité par un acte qu'il a posé. Qu'est-ce que toi tu es prêt à faire? Quel sacrifice tu es prêt à faire pour Dieu? En termes de jeûne, en termes de prière, en termes d'engagement, en termes de tout, pour créer une plateforme. Je vous dis, Seigneur, regarde la famille de laquelle je viens. C'est une famille d'idolâtres. Personne n'a pu lever la tête dans cette famille. Tout le monde a tourné le dos. Mais Seigneur, tu m'as trouvé dans cette famille-là. Je vais être ce sacrificateur-là qui va créer les conditions pour qu'un héritage nouveau soit établi, pour que les générations qui vont venir soient sauvées, soient restaurées. Si tu veux prier avec moi, élève la voix, prions. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Que tout ce qui est légalité dans ta famille soit traité ce soir. Nous allons venir devant le juge, plaider notre cause. Nous allons plaider, nous allons demander au juge qui est notre Père de donner un verdict favorable, de maintenant en décembre. Frère, Dieu peut donner un verdict en ta faveur. Il a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Frère, il faut persévérer dans la prière. À un moment donné, Dieu, ta prière va faire comme la prière comment il s'appelle? De Corneille. Tu vas créer un mémorial devant Dieu. Frère, ta prière va faire un monument devant Dieu. Dieu sera obligé de descendre. Il faut qu'on descende dans cette situation. Parce que la dame a prié. Elle a payé le prix dans la prière, dans le jeûne. Jusqu'à ce que... Moi, j'ai écouté des témoignages des pasteurs qui ont fait 1 an de jeûne, 5 ans de jeûne. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est parce que j'ai compris maintenant que ces gens-là, ils étaient engagés résolument. Ils voulaient vraiment un verdict. Et au bout de la 5e année, Dieu a parlé. Si tu n'es pas persévérant dans la prière, tu n'es pas focus sur ce que tu veux, tu vas laisser les choses là te distraire et puis les situations vont rester là, ça va perdurer. On va s'engager ce soir, de maintenant jusqu'en décembre. Quelque chose doit se passer. Parle avec Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens devant le trône de grâce. Je viens devant mon Père qui est le juge. Je veux un verdict, Seigneur. Rends-moi justice. Rends-moi justice, Seigneur. Les gens meurent dans ma famille. Des maladies détruisent. La sorcellerie détruit. Seigneur, les esprits démoniaques viennent me visiter chaque jour. Seigneur, j'ai besoin d'un verdict. J'ai besoin, en tant que Père, juge,
J'ai besoin que tu descendes dans cette situation. J'ai besoin, Seigneur, que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes de ma famille, que tu te souviennes de tous mes holocaustes. C'est pourquoi le psaume 19 dit que Dieu se souviendra de tous tes sacrifices. Frère, pourquoi Dieu se souvient? Il y a des jours de souvenirs, frère. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Car tu ne sais pas sur la terre le jour du malheur. Qu'est-ce que mon père a à voir avec le jour du malheur? Ça veut dire que quand il y a les jours du malheur, il y a des choses qui parlent en notre faveur. Prions, frères et sœurs. Le mois d'août était un mois un peu bizarre. Il y a tellement de catastrophes, il y a tellement de calamités, il y a tellement de choses qui se font. Frère, en cette, tu verras 2024. Tu rentreras dans ton sépulcre de la vieillesse. Mais il est important de comprendre qu'il y a des légalités qu'il faut traiter. Ce soir, prions. Rakatalamaya, Rabasakatalamaya, Rakatalamasantala. Quels sont les arguments que tu peux donner à Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu peux activer dans le souvenir de Dieu ce soir pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ce miracle. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin que cette montagne soit ôtée. J'ai besoin de voir ta gloire, Seigneur. Voici les arguments que je te donne. Il dit, produisez vos moyens de preuve. Venez devant l'Éternel, les plaidants, dit l'Éternel. Il dit, viens juger avec mon frère. Dieu t'appelle à juger avec lui. Dieu t'appelle à plaider avec lui, frère. Nous pouvons plaider. C'est dans une course de justice qu'on plaide. Tu peux plaider ta cause ce soir. Qu'importe la légalité, elle peut être enlevée ce soir. Parce que la possibilité a été faite par Jésus. L'œuvre de Christ est une œuvre légale. Nous pouvons marchander avec Dieu. On peut apporter des arguments solides et Dieu va se tenir sur ces arguments pour t'apporter la guérison. Ce soir, nous venons avec le sang de l'aspersion, la voix du sang, que la voix du sang parle en ta faveur, que la voix du sang parle, que toutes les voix qui parlent depuis les origines dans ta famille, toutes les voix d'accusation, toutes les voix que l'antidicos, tous les procès qui ont été intentés contre nos vies ce soir, venons avec le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que ces voix se taisent, que ces voix se taisent, que les voix d'accusation, les voix de réclamation, que toutes les maladies cachées en nous, qui attendent une occasion pour arrêter nos destinées, que la voix de ces maladies se taise, que tout ce qui est cyclique dans ta famille, tout ce qui est générationnel, qui veut dévorer ta chair, qui veut dévorer ton mariage, qui veut voler tes saisons, ce soir plaide avec le sang de Jésus. Que ces voix se taisent, que ces voix se taisent, que ces voix se taisent. Prions Rabasokata, Maikotolobo Santé, Marakatolama Santé, Maakutali Shadabababa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Que toute réclamation, tout ce que l'ennemi a utilisé, oui, pour pouvoir parler, pour pouvoir t'accuser ce soir, que ces barres soient brisées par le sang de l'aspersion. Je ne t'entends pas. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro pour que nous puissions parler, prier ensemble. Parce que quand je prie, c'est moi seul j'entends, donc ça me distrait un peu. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi? Est-ce qu'on peut prier, frère? Tout ce qui est légalité, frère. Tout ce qui vise à t'arrêter, à gaspiller tes saisons, tout ce qui vise à te dévorer, frère, nous allons poser des actes, nous allons nous tenir et nous allons créer une plateforme pour dire à Dieu, ces légalités doivent être brisées. Dieu doit intervenir avant le 31 décembre, que les portes s'ouvrent, que le miracle que tu veux s'ouvre. Frère, tu es prêt à payer le prix dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes, dans tout ce que Dieu va te mettre à cœur de faire. Frère, pour qu'une base légale donne à Dieu d'entrer en scène dans cette situation. Prions. Rakatala Masanta, Lekotolobo Santé, tout ce qui est cyclique, tout ce qui est récurrent, tout ce qui est générationnel dans ta famille, que tu vois dans ta vie, ce soir, ça peut s'arrêter. Cette année, les choses peuvent prendre fin. Cette maladie qui dévore dans ta génération, dans ta lignée. Rabo Sakatala, Lekatala.
Santa. Seigneur, tu nous appelles par la connaissance de ta parole à créer une plateforme qui te donne le droit d'intervenir. Seigneur, nous voulons créer cette plateforme pour que tu contestes avec ceux qui contestent sur notre destinée, ceux qui contestent nos familles, ceux qui contestent avec notre santé, ceux qui contestent dans nos mariages, ceux qui contestent dans notre enfantement, ceux qui contestent nos bénédictions. Père, nous venons comme Tabitha, activer ton souvenir. Seigneur, souviens-toi de tous les actes que nous avons posés dans ta maison. Souviens-toi du service que nous t'avons rendu. La Bible déclare que tu n'es pas un homme. Oui, oh Dieu, tu n'es pas injuste pour oublier le sacrifice, pour oublier tout ce que nous avons fait pour toi, Éternel des armées. Papa, lève-toi en tant que juge, donne-nous un verdict. Parle, Seigneur mon Dieu, dans la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Parle, dis seulement un mot. Seigneur, tu l'as fait pour la femme, la veuve dans Luc 18. Tu es le juge de toute la terre. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Lève-toi et que nos ennemis se dispersent. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Lève-toi, Éternel des armées. Parle en notre faveur. Donne un verdict en faveur de tes enfants que nous sommes et que tout ce qui est base légale de l'ennemi dans nos vies soit brisé. Tout ce qui parle depuis les couvents, tout ce qui parle de la terre de nos pères, de nos mères, tout ce qui est dans cette terre qui a été enregistré par la Cour céleste de justice qui a poussé, Seigneur mon Dieu, oui, ces restrictions sur nos vies, ces retards dans nos vies, ces retards dans nos mariages, ces retards dans nos circonstances, ces retards dans notre élévation, ces retards dans notre percée. Rakushadamaka, Lekusato, Lekatula Masanta, Lekatula Kata, Parakusate, tout ce qui nous dévore, tout ce qui nous accuse, tout ce qui conteste comme nos pères, nous plaidons le sang, nous plaidons la voix du sang, nous plaidons la voix du sang de Jésus-Christ, nous plaidons Saint-Esprit de Dieu, nous plaidons ce soir. Tu as dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Nous venons plaider la part de sacrifice que nous avons fait dans ta maison, sur tout ce que tu nous as poussé à faire, que nous avons posé comme acte. Rakusate, Makakotaka, Mairabashota. Seigneur, ouvre le ventre de nos femmes, ouvre les éclus des cieux sur nous, et que la bénédiction soit activée. Rakusatalabaya, tout ce qui t'a poussé à être silencieux dans nos vies comme le cas d'Abraham. Oh Dieu de gloire, Rabba Santalabaya, que ta voix nous parvienne à nouveau. Ah, Rabba Sokate, Lekonama Santa Balabayando Sante, Rakusakatanamaya, Rakatalamaya, Lekatolama Sante Rebeke. Seigneur, exonne-nous, fais-nous justice. Père, dans l'ignorance, nous avons posé des actes qui ont entraîné des restrictions sur nos vies. Nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous demandons la miséricorde ce soir. Maikato, Marakosatea, Maranda Masonte, Rakata Maramaka, Lekousate. Seigneur, tu as dit le temps d'avoir pitié de Sion. C'est maintenant, Papa. Le temps est venu de nous faire grâce, de nous visiter, Seigneur, de visiter nos familles, de visiter nos foyers, de visiter nos mariages, de visiter nos corps, de visiter nos santé. Père, le temps est arrivé. Visite-nous, tes enfants. Visite-nous, Papa. Visite la maison de chaque frère, chaque soeur. Connectez, oh Dieu, à ce étoile de l'esprit ce soir. Guéris les corps malades ce soir. Guéris, Seigneur, les circonstances. Oh Dieu, tu l'as fait pour Anne. Tu l'as fait pour Tabitha. Ouvre le ventre, Seigneur, des femmes stériles. Ouvre le ventre des femmes stériles. Bénis les foyers. Bénis les mariages. Que toute légalité, nous traitons la légalité ce soir avec le sang de Jésus. Seigneur, tout ce que nous devons à Satan, tout ce que nous devons, Seigneur, toutes les preuves que l'accusateur a présentées de notre trône, nous venons avec la voix du sang, la voix du sang, que la voix du sang fasse taire toutes les voix, Papa. Nous activons la voix, nous activons ton livre de souvenirs ce soir, nous activons, Papa, les bonnes œuvres que nous avons posées dans ta maison, nous les activons
t'activons ce soir. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de toutes les offrandes. Dans le psaume 19, Seigneur. Dans le psaume 20, tu le dis, Seigneur, que tu te souviendras de toutes nos offrandes, Seigneur. Souviens-toi, Rakusata, Lekatolama Santa, Rakatalama Yanda Malabata. La Bible déclare que l'Éternel t'entende au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te défende, qu'il envoie son secours du sanctuaire, qu'il te fortifie de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes sacrifices. Seigneur, souviens-toi de toutes nos offrandes, souviens-toi de tous nos sacrifices que nous avons faits dans ta maison et que ton nom soit glorifié dans la détresse dans laquelle tes enfants sont, que ta main descende, conteste avec celui qui conteste avec nous, sauve nos enfants de, Seigneur, des malédictions générationnelles. Que de Sion tu nous soutiennes, que de Sion tu nous soutiennes, que de Sion tu nous soutiennes. Seigneur, entends-nous au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob nous défende, Seigneur. Défends notre cause, nous venons défendre notre cause devant toi, nous venons défendre la cause de tes enfants. Seigneur, nous défendons la cause de tous les frères et sœurs de l'école de l'esprit, nous défendons notre cause. Tout ce qui dévore ta vie, tout ce qui dévore tes finances, tout ce qui dévore dans ta lignée ne te dévorera pas au nom de Jésus. Tout ce qui attaque ta santé n'attaquera pas ta santé. Tout ce qui tue les gens à un certain âge ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Papa, parce que tu es un Dieu de miséricorde, nous activons ta miséricorde ce soir. Que ta miséricorde parle en notre faveur. Que ton droit nous soit accordé ce soir par le sang de l'Alliance, par le sang de Jésus. Rakusato, Rakatalamayanda, Rokotolobo Sante, Rakatalamayandolobo Sante, Rabababa Sokata. Maikotolomo Sante, Rakatalamayandolobosa, Rabababa Sokete, Rakontaliaba Sante, Rakatalamayandolobosa, Rakatalaba Soketeke, Maikatolama Sante Rebeke, Rabasokatelako, Makirama Sante Rebeke, Rabasotelebeke. Nous activons, Père, ta miséricorde, nous activons la voix du sang. Nous activons, Père, la voix du sang. Nous activons ta miséricorde. Que tout ce qui parle contre tes enfants, tout ce qui dévore nos vies, tout ce qui est empêchement, tout ce qui est restriction, tout ce qui est retard dans l'accomplissement de tes promesses, nous venons par le sang, nous venons par la voix du sang. Nous plaidons, Père, toi qui es le juge. Donne-nous un verdict ce soir. Donne un verdict, Père. Donne un verdict, Seigneur. Que les voix de réclamation se taisent. Que les voix qui contestent dans la vie de tes enfants se taisent. L'écho satéa. Arando sata. L'écato. Restaure ta présence. Restaure ta présence. Là où il y a eu le silence dans la vie de tes enfants. Que Père, tu parles à nouveau. Que ta voix parvienne 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 à nouveau. Là où il y a des empêchements, il y a des retards. Seigneur, lève-toi pour nous secourir. Que l'ennemi soit dispersé. Que l'ennemi soit arrêté. Tout ce qui a prévu nous arrêter. Père, arrête-les ce soir. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Demande à Dieu de donner un verdict. Demande à Dieu de parler à nouveau. Que Dieu fasse miséricorde. Notre Dieu, il a dit venez et plaidons, dit l'Éternel. Viens plaider avec nous, viens plaider ta cause, viens présenter ton cas. Tu es un Dieu de miséricorde. Que sa miséricorde entre en ligne de compte. La Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Seigneur, là où il y avait des jugements, que ta miséricorde triomphe. Que ta miséricorde triomphe. Que d'ici décembre, tes enfants voient un changement. Que les miracles opèrent. Seigneur, active ton livre de souvenirs. Active ton livre de souvenirs. Souviens-toi de chaque frère. Souviens-toi de chaque sœur. Et visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Car le temps d'avoir pitié de Sion, c'est maintenant, Papa. Apporte le réveil. Apporte la vie. Apporte des solutions à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Rakusata. Car tu as dit, tu feras justice à tes élus qui crient à toi jour et nuit, Père. Oh Dieu de gloire, élève ta main
maintenant et Yes, que nos Lord. ennemis se Yes, Lord. dispersent. Yes, Lord. Fais justice, In papa. the name of Restaure, Jesus. In the éternel. name of Restaure, Jesus. éternel. In the Restaure, name of éternel. Jesus. In the Restaure, name of éternel. Jesus. Yes, Restaure, Lord. Yes, éternel. yes. Restaure ta Yes, Lord. présence. Yes, Lord. Restaure ta La gloire. raba shaka Restaure les rabo. destinées. In the Restaure le rabo foyer. sikarabaya. Restaure, papa. Lève-toi Raba et que shaka nos ennemis rababo. se dispersent. Lève-toi Hallelujah, et que les hallelujah, ennemis se hallelujah. dispersent. Que tout ennemi Merci visible Yahweh, comme merci invisible Yahweh. soit arrêté ce soir. Merci Que le Yahweh, programme merci de nos Yahweh. ennemis soit arrêté ce Merci soir. Yahweh. Rako satalabaya, Oh, lekatola basanta, maikaro merci basante Papa, rebeke, merci Papa. rokotolobo santé. Seigneur, engage-toi dans notre combat. Nom Engage-toi dans le combat de tes enfants et de délivre-nous Jésus. dans le verset puissant. Délivre-nous de ce homme fort qui manipule nos vies et nos destinées. Que sa légalité soit brisée, que sa base soit brisée par le sang de Jésus qui n'est plus de base, que sa base soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rako Satalabaya, Rema Sante Rebeke, Ramasson Talamaya. Au nom de Jésus, ce soir, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois la protection de l'Éternel. En ce soir, au nom de Jésus, que toutes les voix qui parlaient contre ta destinée se taisent à jamais. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, que la voix du sang parle en ta faveur. Rakondalamaya, Rosa Katulabaka, Parikatula Satulaka, Mairabason Teleka, Marakusa Telebeke. Qu'un livre de souvenirs s'ouvre ce soir. Que le livre de souvenirs de chaque frère et chaque soeur s'ouvre ce soir. Et souviens-toi, et dans ton souvenir, Seigneur, lève-toi et libère tes enfants. Lève-toi et donne-leur un verdict. Lève-toi et que leurs ennemis se dispersent. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Lève la main là où tu es dit, Seigneur, je m'engage ce soir. Seigneur, je m'engage ce à soir pratiquer des bonnes œuvres. à pratiquer de À bonnes aller en œuvres. profondeur dans ma relation avec toi. Profondeur dans ma relation. Écoutez-moi bien, Dieu exauce sa relation. Dieu exauce la relation. C'est pourquoi vous allez voir que même quand Abraham a échoué dans l'intercession de Sodome et Gomorrhe, si vous lisez le verset, le chapitre 9, le verset 25, la Bible dit Dieu se souvient d'Abraham. Il s'est souvenu d'Abraham parce que Abraham était son ami. Donc, quand tu es dans l'amitié de Dieu, tu es dans une relation avec Dieu profonde, Dieu exauce l'amitié avec nous. Voilà pourquoi il faut toujours développer son intimité avec Dieu. Parce que il y a des gens, ils prient et puis Dieu ne répond pas. Mais il y a des gens même qui ne prient pas et puis Dieu répond. Un homme comme Daniel, dans la force au lion, Daniel n'a pas prié. La Bible dit l'Éternel est descendu parce que Daniel était son bien-aimé. Vous voyez, donc il y a des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous développons notre relation avec Dieu, il y a des privilèges que Dieu met à notre disposition. Ce n'est pas tout le monde qui crie et puis Dieu descend. Mais il y a des gens qui crient même pas. Dieu est obligé de descendre parce que la foi de ces personnes-là l'a honoré. Dieu s'engage vis-à-vis d'eux. Je prie ce soir, de maintenant jusqu'en décembre, que Dieu s'engage pour toi. Que Dieu entre dans l'arène pour combattre tes ennemis au nom de Jésus. Il dit, tu garderas le silence et lui combattra pour toi. Que tu calmes le silence et que Dieu entre en ligne de compte. Que Dieu débloque tout ce qui était bloqué dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que d'ici décembre, Dieu te donne un témoignage. Je déclare que d'ici décembre, tu ne tomberas pas avant ton jour. Tu accompliras tes jours sur la terre des vivants au nom de Jésus. Je déclare la sécurité et la protection divine sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu soit au devant de toi comme guide et derrière comme protecteur. Je déclare la paix dans ta maison, la santé divine dans ton corps. Que Dieu visite tes entreprises, que l'œuvre de tes mains soit visitée au nom de Jésus. Je prie pour la faveur de Dieu sur la vie de tous les frères et sœurs, membres de l'école de l'Esprit, que la faveur de Dieu te visite dans tout ce que tu entreprends. Vous savez, en hébreu, le mot faveur veut dire marché, le mot faveur veut dire boutique, le mot faveur veut dire économie. Donc, en fait,
Un homme qui prospère est un homme qui a la faveur. Parce que, en fait, tant que, dans tout ce que tu fais, quand la faveur est là, elle attire la monnaie vers toi. C'est important. C'est pourquoi le mot qu'on utilise, faveur de Dieu, veut dire supermarché, veut dire commerce. Donc, en fait, quand la faveur manque sur ta vie, tout ce que tu fais, ça ne marchera pas. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Et qu'à cause de cette faveur, dans tout ce que tu fais, tout commence à prospérer, tout commence à marcher, que l'œuvre de tes mains soit prospère au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir et on se retrouve lundi prochain. Nous allons continuer sur les légalités. Il y a des comment on appelle ça? Il y a des esclavages qui sont d'ordre légal. On va travailler sur ça pour que tout ce qui est légalité soit brisé. Et je vais profiter pour vous donner en même temps certaines caractéristiques du monde des esprits et comment contrecarrer ce que l'ennemi fait. Vous savez que c'est parce que nos ennemis comprennent la légalité du monde des esprits qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Ce soir, le titre, c'est la légalité. La légalité. Comment sortir des blocages qui sont liés aux légalités. C'est sur ça que nous avons parlé. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, nous continuons à prier, nous continuons à prier, nous continuons à prier. Dieu est fidèle et que la main de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Et on se revoit lundi. Soyez bénis. Merci.